Donc c'est parti. Allez, CBD, huile CBD. Donc là c'est parti, il a lancé la recherche sur le premier mot-clé, il récupère le top 10 Google et pour chacun des sites de la SERP, il va récupérer les H1, les H2 de la page, la qualité du contenu avec un score 1.fr et l'ETF, l'ERD Majestic avec l'API SEO Observer. Le tout sera exporté dans un fichier Excel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un scrapper SEO en quelques minutes de façon automatisée avec Automa. Par scrapper SEO, j'entends un outil équivalent un peu à Screaming Frog, pour ceux qui connaissent, donc qui permet pour un site internet de récupérer tout un tas de données. Donc moi, je n'ai pas forcément besoin de tout. Je vais me concentrer sur certains critères comme le nombre de H1 sur une page, le nombre de H2, le trust flow, le nombre de RD, le score de contenu avec un outil tiers. Bref, voilà, je vais me faire mon petit audit, en quelque sorte SEO sur mesure, mais à la différence d'un Screaming Frog, on va partir d'une recherche Google. Donc c'est-à-dire que je vais, à partir d'une liste de mots-clés, lancer des recherches Google, récupérer le top 10, et pour chaque site, je vais analyser tous les critères que j'ai évoqués juste avant. Donc avec Automa, on va créer le process de A à Z pour lancer la recherche et analyser les sites pour à la fin obtenir les données escomptées. Là, l'idée, c'est de vous montrer une façon de construire un workflow, mais avec Automa, les possibilités sont vastes, donc chacun peut le construire de différentes façons. Donc tout d'abord, je crée mon nouveau workflow, je vais l'appeler SEO Scrapper. Voilà, donc j'ai mon premier bloc trigger. Tout d'abord, je vais créer le tableau, un tableau dans lequel je vais stocker toutes les données qui m'intéressent. Donc c'est-à-dire que d'abord, je vais enregistrer le mot-clé qui a servi à la recherche, le site, l'URL en gros, ensuite le nombre de H1, le nombre de H2, le score de contenu, l'ETF et les RD. Voilà. Voilà tout ce que je veux récupérer selon mes besoins. Après, chacun peut ajouter, enlever, voilà, compléter. Vous faites vraiment votre scrapper sur mesure. Et on part de cette base. Donc tout d'abord, je dois renseigner les mots-clés pour lancer la recherche Google. Plusieurs façons de faire. On peut le faire à partir d'un Google Sheet, d'un fichier, d'une saisie directe par un formulaire. Et c'est ce qu'on va justement choisir. C'est le plus simple et rapide à mettre en place. Donc c'est-à-dire que dans le bloc trigger, vous avez une option Parameters qui permet de demander à l'internaute de saisir des valeurs. Donc typiquement, je vais lui demander les mots-clés. Donc je vais les nommer Keywords dans un champ Input. Très bien. C'est-à-dire que quand on va exécuter le workflow, voilà, on me demande les mots-clés. Donc il faudra les séparer par des virgules. Mais comme ils sont séparés par des virgules, après, pour créer une boucle afin de lancer une recherche sur chaque mot-clé, il faut transformer cette liste en un tableau. Et pour ce faire, on va utiliser JavaScript. Alors, sachez qu'on va l'utiliser très peu, mais un petit peu quand même. On va utiliser aussi des variables dans ce workflow. Donc on va un petit peu brosser comme ça les fonctionnalités principales d'Automa, mais rassurez-vous, il n'y a vraiment rien de complexe. Ça reste des choses assez basiques et assez logiques. Donc tout d'abord, transformons notre liste de mots-clés séparés par des virgules en tableau grâce à JavaScript. Donc on utilise un bloc JavaScript. Pas besoin de l'exécuter dans l'onglet actif, on s'en fiche, c'est du traitement en arrière-plan. Et donc là, j'ai créé, grâce aux parameters, une variable qui s'appelle Keywords, puisque le nom que l'on saisit ici devient le nom de la variable. Donc pour récupérer cette variable dans le bloc JavaScript d'Automa, on utilise la fonction Automa Ref Data, et vous avez les liens en bas qui redirigent vers la documentation. Donc, notre cas de figure, c'est celui-ci. Donc, je vais récupérer dans les variables celle que j'ai appelée Keywords. Donc, en JavaScript, je l'appelle Keywords aussi. Et pour transformer ensuite cette liste séparée par des virgules en tableau, j'utilise une fonction JavaScript qui s'appelle Split. Alors, moi, j'ai un niveau 0 en JavaScript, donc ChatGPT me donne la solution dans tous les cas.
Donc en gros, ça ressemble à ça. Keywords.split, et le séparateur, c'est la virgule. Donc on obtient une nouvelle variable JavaScript qui s'appelle keywordsTab, et moi je vais l'enregistrer dans Automa, parce que là, elle est créée en JavaScript, mais elle n'est pas créée dans Automa. Ce sont deux choses différentes. Donc pour ce faire, en bas, vous avez Automa setVariable. C'est une fonction propre à Automa qui permet de créer une variable. Donc là, je la nomme, eh bien, keywordsTab, et la valeur, keywordsTab. Voilà, comme ça, on est logique. Ce bloc-là est toujours là par défaut pour aller au bloc suivant, donc on le laisse. Donc voilà, à partir de cette étape, j'ai mon tableau. Donc, puisque j'ai un tableau, je peux créer une boucle sur ce tableau. Donc pour ce faire, alors, déjà je vais nommer mon petit bloc pour que ce soit plus explicite. J'aime bien faire les choses proprement. List to array. Ensuite, donc ma boucle, eh bien, loop data. Je vais créer une boucle avec loop data. Je vais la nommer, donc c'est la boucle des mots-clés. Donc keywords loop, un ID qui va nous servir par la suite, KW loop. L'ID permet d'identifier la boucle pour toutes les interactions par la suite. La source de la boucle, c'est donc une variable, celle que l'on vient de créer, qui s'appelle keywordsTab. Voilà. À partir de là, eh bien, on peut lancer la recherche Google. Alors, on ne va pas s'embêter avec le formulaire de recherche, le bouton pour lancer la recherche, puisque si vous avez déjà fait le test, quand vous faites une recherche Google, en fait, les mots-clés apparaissent directement dans l'URL. Donc, on va simplement utiliser cette structure pour, comment dire, passer l'étape de la recherche formulaire. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet avec New Tab, et dans lequel je vais, eh bien, saisir la structure suivante. Hop. Donc là, on a l'URL Google, classique, search, point d'interrogation Q égale, et derrière, on a les mots-clés. Donc pour obtenir les mots-clés, on utilise la syntaxe moustache. Dans Automa, c'est la syntaxe pour utiliser les données dynamiques, dont les variables, les boucles, etc. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer les éventuels espaces par le signe plus, puisque, encore une fois, si vous avez fait le test, dans l'URL de recherche Google, chaque mot séparé par un espace, l'espace est remplacé par un plus. Donc là, on fait exactement ça pour gagner du temps et éviter les problèmes. On utilise en fait la fonction interne à Automa qui s'appelle $replace, entre parenthèses, la source de la donnée que l'on veut travailler. Donc là, en l'occurrence, c'est dans les boucles, donc c'est là dans loop data, celle dont l'ID est KW loop. Et ensuite, eh bien, je remplace entre guillemets un espace vide par un plus. Voilà, c'est une fonction de rechercher remplacer, toute bête. La seule subtilité, c'est là, voilà, pour accéder à la variable qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, le mot-clé. Il est dans la boucle qu'on vient de créer. Et la syntaxe pour utiliser les données dynamiques dans Automa, c'est la source de la donnée, variable, global data, Google Sheet. Là, en l'occurrence, c'est une boucle. Donc, loop data, point, le nom, l'ID de la boucle, donc que j'ai nommé ici, KWLoop. Donc, ce qui donne accès, puisqu'on est à la première itération de la boucle, au premier mot-clé de la liste. Donc, la recherche va se faire là-dessus, et je vais cocher ces options-là en plus, puisqu'on va revenir plusieurs fois faire la recherche. Donc, on va plutôt que d'ouvrir un nouvel onglet à chaque fois, on va mettre à jour l'onglet existant, et on va attendre que la fenêtre soit bien chargée, pour éviter les problèmes. Ensuite, l'idée, c'est de récupérer eh bien, l'URL de chaque résultat dans la SERP. Donc, par exemple, eh bien, on va aller sur Google et on va regarder comment récupérer les URL. Allez, CBD. J'utilise le sélecteur d'éléments d'Automa qui me permet de justement de trouver les bonnes classes CSS à utiliser ou XPath. Mais bon, moi, la plupart du temps, j'utilise les classes CSS. Donc les liens, ils sont là au niveau des titres. Donc si je clique dessus, ouais, ça m'emballe pas trop parce que ça ressemble à des caractères aléatoires. Donc qui dit aléatoire dit ça change fréquemment. Et c'est fait exprès justement pour éviter le scrapping.
Donc il faut essayer de chercher des valeurs un peu plus statiques, stables dans le temps. Donc on va remonter, on va regarder là dans l'onglet attributs, et dès que je vois quelque chose de plus stable, je vais me focaliser dessus. Donc là non, rien de très stable. Non. Non plus. Non plus. Ah. Data-SNHF0. 0. C'est plutôt stable. Je vais faire un test. Je copie cette valeur. Je vais la coller ici pour simuler. Ça, c'est pas mal. Parce que là, ça cible bien tous les résultats de la SERP. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le lien, comme je vous le disais. C'est pas tout ça, c'est pas tout le bloc. Donc, tout simplement, je vais utiliser la balise A. Et là, bingo, ça récupère bien tous les liens. Là, on l'a ici, vous voyez, vous avez la liste de tous les éléments qui correspondent. Et à chaque fois, on a le href. Le href, là, qui correspond bien aux différents résultats. Donc, parfait. Je vais utiliser ceci. Et l'idée, c'est de récupérer l'URL qui se trouve donc dans l'attribut href. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on récupère l'attribut href de chacune de ces classes-là. Pour ce faire, très simple, on a un bloc exprès pour ça, qui s'appelle attribute value, qui permet de récupérer la valeur des attributs. Donc on cible quoi? Ce que je viens de faire. Et l'attribut lequel? Href. Et je vais créer une variable que j'appelle link. Voilà. Donc là, de cette façon, j'aurai bien le résultat des différents résultats de la SERP. Mais, comme vous l'avez remarqué, si on fait ça, on va récupérer qu'une valeur. Moi, je vais récupérer toutes les valeurs. Donc, pour récupérer toutes les valeurs, je coche multiple. Donc là, ça va récupérer toutes les valeurs correspondantes à ceux-ci, qui ont l'attribut href. Donc ça va me créer en fait un tableau, tout bêtement. Du coup, je ne vais pas l'appeler link, mais links plutôt, puisqu'on en aura plusieurs. Donc, get serp links, voilà. Google, là je vais nommer Google Search. Désolé, je suis un peu perfectionniste, j'aime bien faire les choses proprement. Voilà. Donc, j'ai toutes mes URL dans la variable links. Donc, je fais quoi? Eh bien, à l'image des mots-clés, je vais créer une boucle pour analyser chaque URL. Donc, je repars sur un petit bloc loop data. Cette fois-ci, je vais l'appeler links loop. Et ma source, c'est la variable links. Donc là, hop, voilà. Donc là, c'est parti, on va ouvrir, un onglet, on va mettre à jour l'onglet existant grâce à cette option. On attend que ce soit chargé. Et là, donc, je vais, pour récupérer la valeur en cours de la boucle, donc l'URL en cours de la boucle, j'utilise la syntaxe moustache, la source de la donnée. Est-ce que c'est variable? Est-ce que c'est Google Sheet? Non, c'est la boucle. Donc c'est loop data. Point le nom de la boucle, l'ID de la boucle, c'est-à-dire links loop. Voilà. Et donc là, ça va m'ouvrir le site en question. À partir de là, donc, je vais récupérer, pareil, comme je vous le disais, on reprend le tableau, je vais récupérer les H1, les H2 et les compter. Donc, pour récupérer du texte brut ou HTML, peu importe, je vais récupérer, tout simplement, je vais utiliser, le bloc getText. Donc là, c'est pour les H1. En gros, l'élément CSS, je vise quoi? Les H1. Au cas où il y en a plusieurs, il faut bien cocher multiples. Sinon, il y en aura toujours un seul. Et donc, je vais l'assigner une variable que j'appelle H1. Ensuite, même chose avec les H2. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un clic droit, dupliquer.
H2, je vise les H2 et la variable, je l'appelle H2. Voilà. Ensuite, là on récupère le contenu des H1 et H2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur nombre. Donc on va créer des nouvelles variables en fait, grâce au bloc insert data, ce qui permet de créer des variables ou d'ajouter des données dans le tableau ici Automa. Donc là, je vais compter les HN. J'ajoute donc une variable que je vais appeler H1NB par exemple. Et pour compter, eh bien, j'utilise la syntaxe moustache, la fonction $getLength pour obtenir en fait la longueur d'un tableau, donc en gros le nombre de lignes dans un tableau. Quel tableau? Eh bien celui, donc entre crochets, dans les variables, la variable qui s'appelle H1. Et même chose avec du coup les H2, H2NB, voilà. De cette façon, j'obtiendrai eh bien le nombre de H1, le nombre de H2. Ensuite, je veux analyser le score de contenu avec un outil tiers. Alors, Vertex Guru, 1.fr, il en existe plein, donc chacun fait selon ses affinités. Je vais faire au plus simple là, pour la démo. On va faire du 1.fr. Donc, New Tab, on va aller sur 1.fr. Donc, je mets à jour, j'attends que ça charge. Voilà, et je vais aller regarder eh bien, comment cela fonctionne, parce qu'en gros, sur 1.fr, voilà, il faut que je saisisse l'URL ici, donc comment s'appelle ce champ? Espérons qu'il ait une valeur stable, statique. Ok. Bon, bah ça me paraît plutôt pas mal. Il n'y a pas de caractère aléatoire, visiblement. Donc partons là-dessus. Je copie. Et là, donc c'est un formulaire, c'est un champ de formulaire. Donc je vais utiliser le bloc forms. Le bloc forms. La classe, celle-ci. Et je vais saisir eh bien, l'URL en question. Donc je vais réutiliser tout simplement ce que j'ai mis pour ouvrir le site. Loop data links loop. Voilà. Et pour valider, ensuite c'est quoi? Type submit peut-être? Ah non, il y en a deux. Donc non, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Donc là, c'est un bouton sur lequel cliquer. Alors, hop, là, je vais saisir. Donc, c'est une URL. Donc, c'est un clic. On clique sur ce bouton. Voilà. Je vais lui laisser un petit délai un petit temps de travail, on va dire de 5 secondes. Donc, c'est en millisecondes. Donc, 5000 millisecondes. OK. Et ensuite, on va simuler, hein, tout simplement. Donc, pas grave, on va faire un test avec un autre site, au hasard. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le score ici. Donc, c'est quelle classe CSS? OK. Rien d'aléatoire dedans. Donc, on va prendre ce que Automa nous propose. Donc là, c'est du getText. Comme pour les H1 et H2, on récupère une valeur textuelle, score, sur cette classe CSS. Et par contre, je vais ajouter une petite subtilité, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le 63%, le score de points. Bon, c'est pas très grave, hein, mais on peut donc filtrer avec une expression régulière, par exemple. Voilà. Grâce à cela, ça va récupérer uniquement le score en pourcentage. Et je vais stocker ceci eh bien, dans une variable que j'appelle score, tout bêtement. Voilà, donc là j'ai mon petit score de contenu, je suis content. Donc il me reste après quoi à récupérer? Il me reste le TF et le RD. Alors pour ce faire, alors moi j'aime beaucoup SEO Observer, même si c'est les données Majestic, je pourrais aller sur Majestic, mais j'ai un abonnement SEO Observer. Bref, donc là on peut faire comme d'habitude, c'est-à-dire scraper le site.
on saisit l'URL, on récupère avec getText les valeurs que l'on va obtenir. Mais histoire de vous montrer autre chose, on va utiliser l'API. Parce que Automa permet d'utiliser n'importe quelle API. Alors, dans l'API, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les metrics. Et voici la structure de la requête API. Alors, en sachant que donc, dans Automa, ce n'est pas du curl, c'est du HTTP post. Donc, comme je le fais souvent, je demande à ChatGPT de me convertir en fait le curl en requête post, parce que souvent les API c'est du curl. Mais bon, quand on a l'habitude, on se rend compte que les éléments sont assez facilement identifiables, mais ChatGPT est notre ami, donc ça peut faciliter les choses. Donc c'est-à-dire que là, après le score, je vais utiliser donc le bloc HTTP request. C'est lui qui permet en fait de connecter n'importe quelle API. Et de la façon dont vous voulez. Donc vous n'êtes pas figé dans un modèle, vous pouvez configurer l'API comme vous le voulez. Donc l'URL que l'on appelle, c'est celle-ci. Voilà, en poste. Donc là, metrics, je vais l'appeler. Metrics, voilà. Dans les headers, eh bien, c'est ici H comme headers. Donc là, c'est pour saisir la clé API. Voilà. Ensuite, il faut lui donner le contenu de la requête. Donc là, en gros, moi, je vais récupérer les métriques du domaine, pas de l'URL, mais du domaine. Donc, je vais saisir ceci dans le body. Alors, voilà, en respectant bien la structure JSON. Alors, je vais essayer de faire ça, voilà, proprement. Hop. Hop. Voilà, comme ça, c'est un peu plus lisible. Donc, item type, domain, item value. Là, je vais saisir l'URL du site. C'est-à-dire que là, à la place de SEO Observer, je vais saisir ceci, entre guillemets. La structure habituelle moustache, loopdata.linksloop. Toujours la même structure pour avoir le lien du site. OK. La réponse. Eh bien, la réponse, je vais l'assigner à une variable que je vais appeler metrics. Et enfin, la dernière étape, je vais transférer toutes ces valeurs parce que maintenant, j'ai tout dans mon tableau Automa. Pour ce faire, donc insert data, un petit bloc insert data, donc variable to table. Et là, donc c'est parti. Je vais commencer par la colonne keyword. Donc, pour récupérer le mot-clé en cours, on l'a vu précédemment, c'était à l'étape de la recherche Google. D'ailleurs, on va le réorganiser proprement, enfin de façon automatisée. Regardez, avec cette petite baguette magique. Hop, voilà. C'est encore plus joli. Donc à l'étape de la recherche Google, on avait utilisé loopdata.keywordloop, KWLoop. Donc c'est ça que l'on va saisir ici. Alors cette fois-ci avec la syntaxe moustache. Voilà. Ensuite, je renseigne l'URL du site. Donc on revient toujours avec notre loopdata linksloop. Après, les H1, le nombre de H1. Donc là, cette fois-ci, la source de la donnée dynamique, ce n'est pas loopdata, mais c'est une variable qu'on a créée précédemment, qu'on a appelée H1NB. Le H2, pareil. Cette fois-ci, c'est H2NB. Ensuite, le score, même chose, c'est une variable qu'on a appelée score. Et après, donc là, pour récupérer le TF, alors ça, c'est quand on analyse la réponse de SEO Observer, on a un tableau à plusieurs niveaux, et donc, comme il est enregistré dans une variable que j'ai appelée metrics, pour descendre dans les niveaux, en fait, on rajoute des points. Donc, dans la variable metrics, on descend dans data, dans 0, et ensuite dans la valeur trustflow. Voilà, ça correspond à la structure du tableau dans laquelle on descend pour atteindre la donnée visée. Pour les RD, cette fois-ci, donc je vais viser les RD en doFollow. Donc c'est-à-dire la valeur, voilà, ref domain type follow. Voilà. Et donc là j'ai tout. Là il faut que je mette fin à mes boucles pour être sûr que à la fin justement de ce workflow,
Automa reparte bien au début et du coup passe d'abord au site suivant de la SERP et ensuite au mot-clé suivant de la recherche. Donc il faut indiquer en fait la fin de la boucle. Donc avec un bloc loop breakpoint. Donc d'abord c'est la fin de la SERP. Donc l'ID s'appelait linksLoop. Donc c'est la fin de la boucle linksLoop. Et une fois qu'elle sera terminée, qu'on aura parcouru tous les sites de la SERP, ce sera la fin du mot-clé recherché. Donc la fin de la boucle KWLoop. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire un petit export en CSV du tableau. Parce qu'on aura le tableau dans Automa, mais bon, ça peut être aussi sympa d'avoir un petit export. Donc je le rajoute ici. Hop. Export CSV à partir du tableau. Eh bien, voilà. Websites. Voilà. Exporter en CSV. Séparateur point virgule. Ça marche mieux en général que la virgule pour avoir directement la bonne structure dans Excel. Voilà. Je fais un petit alignement automatique. Et voilà. Alors là, je vais lui dire, non, on ne va pas le laisser tourner pendant 2 heures. On va regarder si ça fonctionne bien. Mais donc, je vais saisir 2 mots-clés. Là, par contre, je vais lui demander d'analyser, allez, maximum 3 sites. On ne va pas tous les faire. Mais donc, c'est là où vous pouvez lui dire combien de fois la boucle va itérer. Donc, par défaut, c'est 0. Donc, ça veut dire à l'infini. Tant qu'il y a des éléments, la boucle continue. Là, je la limite volontairement à 3 sites. On va analyser 3 sites, pas plus. Alors, finalement, l'export CSV, je vais plutôt le mettre dès que la SERP est terminée. Parce que sinon, il faudrait attendre que tous les mots-clés aient été traités pour vérifier que l'export fonctionne bien. Donc, on va plutôt faire ça. L'export va être réalisé dès que la SERP a été traitée. Donc, c'est parti. Allez, CBD, huile CBD. Et on y va. Donc là, vous voyez, la recherche se fait bien sur le mot-clé CBD automatiquement. Et là, donc c'est parti. Il va ouvrir donc les 3 premiers sites de la SERP. Il analyse le score de contenu. Alors déjà, il a récupéré le nombre de H1, le nombre de H2. Là, il a récupéré le score de contenu. En arrière-plan, on ne l'a pas vu parce que c'est une requête HTTP POST avec l'API SI Observer. Il a récupéré les metrics. Enfin, il est censé l'avoir fait. On va voir si ça a bien fonctionné. Mais là, voilà, il continue à analyser les différents sites de la SERP, les 3 premiers. Et là, voilà, hop, il a fait l'export CSV. Après, il est parti, vous voyez, bon, ça va très vite, hein, donc c'est génial. Il est parti sur le mot-clé huile CBD et il enchaîne du coup le même process sur le mot-clé suivant, analyse de la SERP et récupération des métriques. Alors, mon petit export CSV. Eh bien, super. Regardez. Mot-clé. Donc, c'est bien le mot-clé CBD qui a été utilisé pour cette analyse. Les sites, le nombre de H1, le nombre de H2, le score de contenu, donc uniquement le pourcentage, le trust flow, les RD en do follow. Parfait. Donc là, vous avez vu, ça l'a fait en quelques secondes. Donc imaginez, vous laissez tourner pendant des dizaines de minutes, des heures. Vous pouvez comme ça scanner des centaines de sites et récupérer toutes les datas que vous voulez. Donc que ce soit en scrapant ou en utilisant des API. Ce workflow, je vous l'offre dans ma formation Automa. Vous avez tout compris ? Parfait. Alors, si jamais ce n'est pas le cas, rassurez-vous, c'est normal. Là, c'est un condensé de tout ce que vous allez apprendre à maîtriser dans ma formation Automa. Puisqu'elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes expérimentées, vous apprenez en fait pas à pas, de façon progressive, chacune des notions que vous avez vues dans ce workflow et bien d'autres notions encore.